Avez-vous déjà ressenti la joie d'une amitié profonde ou la douleur de jalousie de quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui révèle à la fois la beauté d'une relation d'alliance et le pouvoir destructeur de l'envie. Nous allons examiner 1 Samuel 18 et le psaume 36, où nous assistons aux réactions contrastées face au succès de David. Le message clé de ce passage se trouve dans 1 Samuel 18, 14. Dans tout ce qu'il entreprenait, il réussissait toujours car le Seigneur était avec lui. Ce verset révèle une vérité profonde. Le véritable succès vient de la présence de Dieu dans nos vies et non de nos propres capacités. Nous verrons que le succès peut susciter des réactions très différentes autour de nous. Notre histoire commence après la victoire de David sur Goliath. Nous observons deux réactions radicalement opposées face au succès de David. D'abord, il y a Jonathan, fils de Saül, qui tisse immédiatement un lien profond avec David. La Bible nous dit que Jonathan devint un même esprit avec David et il l'aimait comme lui-même. 1 Samuel 18. Ce n'était pas une simple amitié. Jonathan fit alliance avec David, symbolisé par le don de sa robe, de sa tunique, de son épée, de son arc et de sa ceinture. Cet acte avait une signification profonde. C'était comme si Jonathan disait, tout ce que j'ai, ma richesse, mon pouvoir, ma propre identité, je te les donne. Cette relation d'alliance préfigure le type d'amour sacrificiel que Dieu allait finalement manifester à travers Jésus, le Messie, qui a tout donné pour nous. D'un autre côté, on a la réaction de Saül. Au début, il garde David près de lui, mais son attitude se détériore rapidement. Lorsque le peuple commence à chanter Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers, la jalousie de Saül s'enflamme comme un feu dévorant. La Bible dit que Saül fut très en colère. Ce refrain lui déplut énormément. Ils ont attribué à David des dizaines de milliers, pensa-t-il, et à moi seulement des milliers. Que peut-il obtenir? Le royaume, dans la Bible, 1 Samuel 18, 8. Cette jalousie ouvre la porte à quelque chose de plus sinistre. On nous dit qu'un esprit mauvais venant de Dieu s'abattit puissamment sur Saül. 1 Samuel 18.10. C'est un rappel saisissant de la façon dont nourrir des émotions négatives peut nous rendre vulnérables aux forces destructrices du mal. La jalousie de Samuel devient vite violente. Il tente de tuer David avec une lance, pas une, mais deux fois. Lorsque cela échoue, il essaie de manipuler les circonstances pour que David soit tué au combat. Mais à travers tout cela, nous voyons que dans tout ce qu'il faisait, David réussissait grandement parce que le Seigneur était avec lui. 1 Samuel 18, 14. Inséré au milieu de ce récit, on trouve le psaume 36. Ce psaume attribué à David offre un aperçu de sa perspective durant cette période difficile. Il contraste la méchanceté de ceux s'opposant à Dieu avec l'amour inébranlable et la protection du Seigneur. David écrit, ton amour, Seigneur, atteint les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Psaume 36, 5. Même face à la jalousie et aux attaques de Saül, David garde son attention sur la fidélité de Dieu. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur les relations, la réussite et la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Tout d'abord, elle nous montre la puissance de l'alliance des relations. La loyauté de Jonathan envers David, même au prix de son royaume potentiel, illustre magnifiquement l'amour désintéressé. D'un autre côté, nous voyons la nature destructrice de la jalousie. L'envie de Samuel face au succès de David a empoisonné son esprit et cœur, le conduisant à des comportements irrationnels et violents. C'est un avertissement sévère sur les dangers de se comparer aux autres et de jalouser leur réussite. Mais au final, on nous rappelle que le véritable succès vient de la présence de Dieu dans nos vies.
Malgré les tentatives de Samuel pour lui nuire, David a continué à réussir parce que Dieu était avec lui. Et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? J'ai appris au fil de longues années avec le Seigneur qu'il y aura des personnes qui t'aimeront et d'autres qui pourront te détester. La clé pour continuer à réussir dans ces deux situations est de vivre dans une humble dépendance envers Dieu. Aimer avec son amour, vivre par sa puissance, marcher dans son esprit. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est la façon dont tu vis. Dieu m'a béni avec plusieurs amis merveilleux, des amis qui ont été plus proches que la famille. Nous avons marché, prié et mené des combats ensemble. Et Dieu nous a donné des victoires. Je rends grâce à Dieu pour ces relations comme celle de Jonathan. D'un autre côté, on m'a déjà mis des couteaux sous la gorge, pointé des armes au visage, et j'ai été menacé par des terroristes. Mais je peux vraiment dire Amen à ce que David a écrit dans le psaume 36, 7. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les hommes cherchent refuge à l'ombre de tes ailes. J'ai appris que l'amour de Dieu ne faillit jamais. Il prendra toujours soin de nous, toujours. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, cultiver des relations d'alliance profondes. Soyez prêts à investir dans les autres, de façon désintéressée comme Jonathan l'a fait avec David. Protégez votre cœur contre la jalousie. Réjouissez-vous des succès des autres au lieu de les envier. Troisièmement, rappelez-vous que le véritable succès vient de la présence de Dieu dans votre vie et non seulement de vos capacités ou de vos circonstances. Quatrièmement, face à l'opposition, gardez les yeux fixés sur la fidélité de Dieu, tout comme David l'a fait dans le psaume 36. L'histoire de David, Jonathan et Samuel nous rappelle en effet la puissance des relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bref, réfléchissez à vos propres relations. De la jalousie ou du ressentiment s'y est-il glissé. Rappelez-vous que nos relations peuvent être un témoignage puissant de l'amour et de la fidélité de Dieu. Permettez-moi de vous encourager à faire confiance à l'amour infaillible de Dieu, même face à l'opposition. Et, à l'exemple de Jonathan, montrez un amour désintéressé envers ceux qui vous entourent.